À Paris, Sophia n'avait plus de famille, pas d'argent et nulle part où aller. Un jour, un fermier silencieux nommé Jacques lui tendit la main sans dire un mot. Le train siffla en entrant dans la gare Montparnasse, comme un animal fatigué. Ses roues grinçaient sur les vieux rails. Les voyageurs descendirent, certains en groupe, portant des valises, appelant des taxis, cherchant des visages familiers. Mais Sophia était seule. Elle portait un châle usé autour des épaules et des bottes trop grandes pour elle. Sa robe était déchirée, tachée de poussière. Ses joues étaient sales et ses cheveux châtains collaient à son visage humide. Une marque violette, comme une ombre, se voyait sur sa mâchoire, à moitié cachée par son écharpe. Le chef de gare, un homme avec un clipboard, lui demanda gentiment son nom. Sophia leva les yeux, la voix faible, et répondit qu'elle n'en avait pas. L'homme fronça les sourcils. « Tout le monde a un nom, mademoiselle. » Elle murmura qu'elle n'en avait plus. Quelque chose dans son regard l'arrêta. Il lui donna un papier et passa au voyageur suivant. Sophia traversa la place, serrant un petit sac contre elle, comme si c'était tout ce qu'elle possédait. Des enfants la regardaient, un marchand marmonna quelque chose sur les femmes seules. À l'auberge, on lui claqua la porte au nez. À la nuit tombée, elle trouva un coin sec derrière une épicerie, à l'abri du vent. Elle s'allongea, son sac comme oreiller, les doigts crispés sur la lanière. Les étoiles brillaient au-dessus, froides et lointaines. Elle ne dormit pas vraiment. Le froid lui mordait les os, et des bruits dans la ruelle la gardaient éveillée. Des voix d'hommes ivres résonnaient, venant d'un café proche. L'un d'eux rit en disant qu'une jolie fille comme elle serait contente d'avoir de la compagnie. Un autre répondit qu'elle échangerait tout pour un lit chaud. Des pas approchèrent, lents. Sophia glissa la main dans sa botte, où elle cachait un morceau de verre cassé. Elle ne respirait plus. Puis, silence. Les hommes s'arrêtèrent. L'un d'eux murmura quelque chose, l'autre siffla le nom de Jacques. Sophia jeta un œil entre des caisses. Un homme se tenait au bout de la ruelle, immobile, sa veste touchant presque le sol. Il ne parlait pas, ne menaçait pas. Il n'en avait pas besoin. Les ivrognes s'enfuirent, leurs pas résonnant dans la nuit. Sophia ne bougea pas. Jacques resta là, sans s'approcher. Elle sentait son regard, même dans l'obscurité. Il semblait attendre, comme s'il voulait qu'elle sache qu'il l'avait vue. Puis, il partit. Sophia resta éveillée jusqu'à l'aube, le verre toujours dans sa main. Au matin, Paris s'éveilla. Les charrettes passaient, les boutiques ouvraient. Sophia se leva, le corps raide. Des murmures commencèrent. Elle est arrivée hier soir, sans bagage, sans alliance. Jacques la regardait, lui qui ne regarde jamais personne. Sophia n'entendait pas, ou faisait semblant. Elle frappa aux portes, demandant du travail. La boulangerie la chassa. L'épicier se moqua. Pas de nom, pas de référence, pas de chance. À la tombée de la nuit, elle retourna dans la ruelle, trop fatiguée pour pleurer, trop affamée pour tenir debout. Elle s'appuya contre le mur, des larmes coulèrent, silencieuses. Puis, l'ombre revint. Jacques était là, toujours silencieux. Son visage était marqué par des cicatrices, ses yeux gris comme un ciel d'orage. Il tendit la main. Sophia la fixa longtemps. Puis, parce qu'elle n'avait ni nom, ni maison, ni endroit où fuir, elle la prit. Le lendemain, elle recommença à chercher du travail. Les réponses étaient toujours les mêmes. Non, non et non. Une femme lui tendit un morceau de pain, mais le reprit en apprenant que Sophia n'avait pas de nom. L'après-midi, ses jambes tremblaient, sa gorge était sèche. Elle retourna dans son coin derrière l'épicerie, s'assit contre le mur, la tête sur les genoux. Quand elle ouvrit les yeux, Jacques était là, sa veste longue, ses yeux gris, son silence. Il tendit la main encore. Sophia aurait pu dire non, attendre autre chose, mais il était là, simplement là. Elle prit sa main, et il l'aida à se relever. Ils ne prirent pas les grandes rues. Jacques la guida par des petits chemins, derrière des églises, à travers des parcs et des sentiers étroits qui montaient dans les collines de Montmartre. Ils marchaient en silence, seulement troublés par le vent dans les herbes. Jacques avait un cheval attaché près d'un arbre. Sophia hésita. Mais quand ses jambes cédèrent, il la soutint et l'aida à monter. Le cheval avança doucement, comme s'il savait qu'elle était fragile. Quand ils arrivèrent à la ferme, le soleil se couchait. La maison semblait faite de bois et de pierre,
avec des vignes grimpantes. Une cheminée laissait échapper une fumée légère. Jacques attacha le cheval et ouvrit la porte sans la regarder. Sophia descendit, hésitante, puis le suivit. À l'intérieur, il faisait chaud, avec une odeur de bois et de soupe. La ferme avait 2 pièces. Une avec une cheminée, une table solide, des étagères remplies de bocaux. Jacques montra un lit dans un coin, posa un bol d'eau et un tissu sur la table, ainsi qu'une assiette de haricots et de pain. « Mange, dors, pars quand tu seras forte, » dit-il, sa voix grave. Sophia murmura qu'elle n'avait nulle part où aller. Jacques s'arrêta un instant, puis disparut dans l'autre pièce, fermant la porte. Sophia mangea lentement. Le pain était simple mais bon. Elle lava ses mains, enleva son écharpe et s'allongea sur le lit. Pour la Bjaquezer fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Elle dormit, bercée par le silence de la ferme. Les jours suivants, Sophia se levait tôt, encore méfiante. Elle balayait, nettoyait, raccommodait des rideaux. Jacques ne l'arrêtait jamais. Il partait à l'aube avec son cheval, revenait le soir avec du bois ou des provisions. Ils parlaient peu, mais leur silence était confortable, comme un accord. Sophia se demandait pourquoi Jacques vivait-il seul. Pourquoi pas de photos sur les murs? Un matin, curieuse, elle le suivit discrètement. Le chemin menait à une clairière avec 2 croix en bois, une grande, une petite. Jacques était agenouillé, immobile, comme s'il parlait à la terre. Sophia recula, une brindille craqua. Jacques se retourna, leurs regards se croisèrent. « Ne me suis pas, dit-il, la voix dure. » Sophia voulut s'excuser, mais il partit sans un mot. Ce soir-là, le silence était lourd. Sophia fit son sac, un pain, un savon, son écharpe. Elle laissa un mot. « Merci, désolé. » Elle marcha dans la nuit, mais le froid et la fatigue la rattrapèrent. Elle s'effondra près d'une rivière asséchée, incapable de bouger. Quand elle ouvrit les yeux, la nuit était noire. Jacques était là, accroupi près d'elle. Sans un mot, il la souleva et la ramena à la ferme. Il la déposa sur son propre lit, pas le petit lit d'appoint, et tira une couverture sur elle. Puis il partit, fermant la porte doucement. Une fièvre la frappa peu après. Peut-être à cause du froid ou de l'épuisement. Jacques la trouva près de la cheminée, brûlante, les yeux vitreux. Il la porta au lit, posa des linges frais sur son front, lui donna des herbes amères. Pendant 3 jours, il resta là, veillant sur elle. Sophia voyait son visage par moments, toujours calme. Une nuit, elle le trouva endormi dans une chaise près du lit, sa main près de la sienne. Quand la fièvre tomba, Sophia se sentit faible mais légère. Elle remarqua des objets dans la pièce. Une Bible usée, une montre arrêtée à 16h16, une figurine en bois avec lilas gravé dessus, une paire de petites chaussures d'enfant, une robe bleue suspendue, bien entretenue. Ce soir-là, près du feu, Sophia parla. « J'étais malade, mais pas seulement à cause du froid. Mon père disait que j'étais trop libre. Il buvait, devenait méchant. À 16 ans, il m'a promise à un homme riche. Il semblait gentil, mais après le mariage, il me frappait, comme mon père. J'ai fui une nuit. » Jacques serra la mâchoire, mais écouta. Puis il parla. « J'étais en ville quand l'incendie a pris. Ma femme, Jeanne, et ma fille, Lila, étaient dans la maison. La fumée les a étouffés. Je les ai enterrés là-haut. J'ai rebâti la ferme. Je suis resté. Ils restèrent là, 2 personnes blessées, réchauffées par le même feu. Le lendemain, Sophia trouva une paire de bottes neuves près de la porte, avec un mot. Pour celle qui marche à mes côtés. Elle sourit. Les murmures à Paris grandissaient. Elle vit avec Jacques, comme une épouse. Une fugitive, sans nom. Puis, un homme arriva, Victor, un policier avec un badge brillant. Il avait un télégramme. Une jeune femme disparue, fille d'un juge. Victor reconnut Sophia. À la ferme, Sophia suspendait du linge quand Victor apparut à cheval. Jacques sortit, un fusil à la main. Victor dit que mademoiselle, on vous cherche. On dit que vous avez été enlevée. Sophia répondit qu'elle n'avait pas été enlevée. Je ne veux pas être retrouvée.
Victor ricana. Vous êtes la propriété de votre père. Jacques s'avança. Elle n'est à personne. Sophia parla fort. Si vous m'emmenez, je crierai, je dirai que vous m'avez fait du mal. Je préfère mourir ici. Victor les fixa, cracha par terre et partit en disant qu'il le regretterait. 2 nuits plus tard, des lanternes brillèrent dans la nuit. Victor revenait avec 2 hommes armés. Jacques prit son fusil, Sophia attrapa un vieux fusil près de la cheminée. Victor cria de rendre Sophia. Jacques répondit qu'elle n'était à personne, pas même à lui. Sophia visa, tira. Un homme tomba, blessé. Des coups de feu éclatèrent. Jacques tirait avec précision. Victor finit par lever les mains. Ça suffit. Il partit avec ses hommes, vaincu. Sophia s'assit, tremblante. Jacques saignait légèrement au bras. « Tu es blessé, dit-elle. » Il haussa les épaules. « J'ai vu pire. » Elle murmura qu'elle était désolée. Il répondit qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Puis, il prit sa main, pas pour la sauver, mais pour être avec elle. Après, ils reconstruisirent. Jacques répara la barrière, Sophia planta des herbes dans un jardin. Ils ne disaient pas « je t'aime », mais leurs gestes parlaient. Jacques apportait de la farine, Sophia cousait ses chemises. Ils devinrent un rythme. Elle balayait, il coupait du bois. Parfois, Jacques laissait des cadeaux. Des graines, une cuillère gravée, une écharpe tricotée. Un soir, Sophia dit qu'elle avait vécu dans beaucoup d'endroits, mais aucun n'était chez elle. Jacques répondit de rester. Le lendemain, elle trouva une boîte avec un collier et un pendentif en forme de clé, gravé du mot « nous ». Elle sourit et l'accrocha près de la porte, sous un panneau marqué maison. L'été arriva, doux. Les fleurs poussaient, l'odeur du pain emplissait la ferme. Sophia choisit un nom, Clara. Elle l'écrivit sur un bout de bois, l'accrocha à la fenêtre. Jacques l'appela Clara en lui tendant un café. Un jour, il grava un panneau. La maison des Jacques. Clara écrivit sur un papier qu'elle n'avait pas besoin de mariage, mais de savoir s'il voulait qu'elle reste pour toujours. Jacques répondit qu'elle était restée le jour où elle était revenue. Les mois passèrent. Un voyageur raconta à Paris une histoire. Une ferme dans les collines, habitée par un fermier marqué par la vie, et une femme aux yeux forts. Ils ne parlent pas beaucoup, mais se regardent comme s'ils avaient tout traversé ensemble. Personne ne contesta. Clara et Jacques avaient reconstruit une vie dans le silence, un amour fait de gestes, de présence, de choix quotidiens. Ils n'avaient pas besoin de témoins, car leur histoire était déjà vraie.